Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Je m'excuse pour cette interruption due à certaines occupations d'une importance primordiale pour moi qui m'ont causé de devoir ne pouvoir poursuivre ces doros ces derniers jours. Et là on va poursuivre et d'ailleurs aujourd'hui sera le dernier ders de cette risala de Al-Hijab. Et après cela, je ne sais pas encore quel ders on fera à la place. On y réfléchira. Mais on aimerait que cela reste toujours concentré sur des choses relatives aux règles des femmes. C'est possible. Étant donné le grand manque de doulos dans ce domaine-là pour elles. Et pour essayer de contribuer à une réforme de certains manquements qu'on peut trouver. Et à savoir que les autres doulos, ils sont généraux. Ça touche les hommes comme les femmes, et ainsi de suite. Et on a expliqué que c'était la sunna que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accordait aux femmes chaque semaine un ders qui leur était propre. Donc si quelqu'un a des suggestions à faire sur un livre en particulier, référentiel, qu'il n'en fasse pas et on avisera, Inch'Allah. Taï. Donc là, on va prendre maintenant les réponses, ou plutôt ce sur quoi se basent ceux qui permettent à la femme de se couvrir le visage, et quelles sont les réponses face à ces adilles-là. Car c'est une question de khilaf, c'est une question de divergence, comme vous le savez. Certains ulama l'ont permis. Il est connu, par exemple, que l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, va dans ce sens. Son livre était connu pour ça, mais cependant, beaucoup d'ulama, là-dessus, n'ont pas été d'accord avec lui. Et ont répondu, entre autres, les principaux adillas cités dans son livre sont présents ici, sont les mêmes. Voilà, donc le Cheikh va y répondre brièvement. Donc il dit ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلا من الكتاب والسنة سوى ما يلي. Donc il dit je n'ai trouvé aucune preuve permettant de regarder le visage ou les mains d'une femme étrangère dans le livre de la Sunna, hormis ce qui va suivre. Lui, il voit les choses sur lesquelles se basent ce qui le permettent, sont ce qui va suivre. Il n'en connaît pas d'autres. Et c'est vrai que moi-même, de mon côté, je n'en ai pas entendu d'autres. Et s'il y en a d'autres, ils seront moins forts que ceux-là. Ceux-là seront vraiment les plus forts, on va dire. Donc s'il répond à cela, le reste, bien évidemment, à plus forte raison, sera encore moins pris en compte. يقول الأول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, et qu'elles ne fassent apparaître leur parure hormis ce qui en apparaît. Et là-dessus, ce verset-là dans Surat An-Nur, dont on a parlé déjà auparavant, au début du livre, qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans ce verset, il a dit en tafsir, il s'agit de son visage, de ses deux mains. Et khatam, je pense qu'il veut dire, khatam à la base c'est un anneau, une bague. Et par la suite, Al-A'mash a dit, selon Saïd ibn Jubayr, que le tafsir d'un sahabi, c'est un argument. Ça veut dire là, par rapport à ce verset-là, qu'elle ne fasse apparaître, ou qu'elle n'extériorise de leur parure que ce qui en apparaît. Donc Ibn Abbas, il a dit, c'est le visage, ce sont les deux mains. Et Saïd ibn Jubayr, il dit que le tafsir d'un sahabi, c'est un argument. Donc ça, il va y répondre. Puis, ce qu'a rapporté Abu Daoud, selon Aïcha, أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. Donc selon Aïcha, que Asma, sa sœur, la fille de Abu Bakr, est rentrée auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle portait des vêtements légers. De là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné d'elle en disant ô Asma, lorsqu'une femme atteint l'âge des menstrues, ça veut dire qu'elle devient pubère, il ne lui convient pas de montrer d'elle si ce n'est ceci et cela. Il indiquait son visage et ses mains. D'accord? Qu'une femme pubère, selon ce hadith, ne doit par la suite, une fois atteint l'âge de la puberté, ne laisser apparaître d'elle que son visage et ses mains. الثالث
ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ففي هذا دليل على أن المرأة وهذه المرأة كاشفة وجهها. Donc selon le Bukhari et autres, qu'Ibn Abbas a dit que son frère, qui s'appelle Fadl, était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, lors du Hajj d'adieu. Et de là qu'une femme est venue, et le Fadl s'est mis à la regarder, et elle s'est mis à le regarder également. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tourné le visage de Fadl vers l'autre côté pour pas qu'il la regarde. Donc des gens disent, si elle a regardé et qu'elle le regardait elle aussi, ça veut dire qu'elle avait le visage découvert. Non. Et c'est ce qui apparaît. Et d'ailleurs, ce dalil-là, c'est le plus fort. Ce dalil-là, c'est le plus fort pour ceux qui permettent de montrer son visage. Arabi, quatrième dalil, ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء صفع الخدين الحديث. Donc dans ce hadith, c'était le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sermonné les femmes lors de la salat du Eid, dans laquelle il leur a dit, il leur a fait le rappel d'Allah Azza wa Jal, et leur a dit, faites sadaqa, car vous, les femmes, vous êtes les fagots du feu de l'enfer. Ça veut dire dans le hadith où il dit que j'ai vu que vous étiez les gens les plus nombreux de l'enfer. Et de là, une femme s'est levée, au sein des femmes, avec les joues foncées. Avec les joues foncées. C'est elle qui avait dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Ma ra'aytu min naqisat al-aql wa ad-din ila akhir al-hadith. Je n'ai pas vu de personnes de religion si réduite et raison si réduite de faire perdre la tête à un homme qui est déterminé. Et elles ont demandé pourquoi. Et où est cette réduction? Et il expliquait, lorsque la femme a ses menstrues, elle ne fait pas la salat. Et le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme. Et ainsi de suite. Donc c'est à cette occasion-là qu'il a dit ça. Donc cette femme-là a été décrite comme ayant les joues foncées. Donc cela veut dire quoi? Si on a vu son visage et ses joues, c'est qu'elle était un visage découvert. Donc il dit, je ne connais aucun autre dalil cité par ceux qui permettent que ces quatre-là. Donc là, il va répondre. En premier lieu, il dit que ces adillah ne s'opposent en rien à ceux qui rendent obligatoire de couvrir le visage. Dans ce qui est authentique là-dedans. Rien. Il dit, et cela sous deux angles, sous deux points de vue. Premier point de vue, أن أدلة وجوب ستر ناقلة عن الأصل وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه فإذا وجد دليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طرء الحكم عن الأصل وتغييره له. Donc en premier lieu, le premier point de vue, c'est que les obligations, les adillah qui rendent obligatoire de couvrir le visage sont ce qu'on appelle naqila an al-asl. Ça veut dire elles modifient le principe originel. Elles sont une chose qui sort de la base. Parce que les adillah qui citent le visage découvert sont la base. Ça veut dire qu'une femme, de base, elle n'est même pas couverte. Les adillah qui la forcent à se couvrir sont venus par la suite, sont un surplus. Mais la base d'une femme,
c'est qu'elle est découverte. Tout comme l'homme. La base, c'est qu'il est découvert. Et ensuite, on rajoute des choses qui disent tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Mais la base, c'est quoi? La femme, on te la met devant toi, la base, c'est qu'elle est découverte. Et il dit que justement, les preuves qui, elles, sont naqila an al-asl, qui modifient le principe originel, elles prévalent sur la base. Ça veut dire qu'elles ont ramené une chose en plus. Donc, elles sont plus fortes. Je vous donne un exemple d'une mas'ala ilmiya qui existe dans ce sujet-là. C'est le fait de se toucher les parties génitales, que cela annule les ablutions. Entre autres, le hadith, il parle de l'homme. Que l'homme touche son pénis, que cela annule ses ablutions. Il a été interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. إذا مس الرجل ذكره هل ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء. Est-ce que le fait de toucher son pénis, est-ce que cela annule les ablutions de l'homme? Il a dit إنما هي بضعة منك. C'est-à-dire cette partie génitale n'est qu'une partie de toi. C'est-à-dire que tout ton corps, en vrai, tu peux te toucher. Cela n'annule pas les ablutions. Donc, ce hadith-là nous montre quoi? Que se toucher les parties génitales n'annule pas les ablutions. Et un autre hadith est venu, dans lequel il a été interrogé, ou plutôt il a dit إذا مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. Celui qui touche son pénis, ou même pour la femme, elle touche sa partie génitale, qui refasse ses ablutions. Donc là, il y a eu confrontation entre deux dalils. Et les ulama, ils ont dit que le fait de toucher les parties génitales prévaut sur l'autre. Pourquoi? Parce que la base, c'est que toucher ton corps n'annule pas les ablutions. C'est une base que tu puisses te toucher. Quand tu te douches ou en différentes raisons. Donc c'est la base. Alors que toucher ton sexe, qui annule les ablutions, c'est comme là, c'est une chose qui modifie le principe originel. Donc celui-ci est plus fort. C'est-à-dire c'est un surplus de science. C'est comme si demain je te dis, Masalan, il fait nuit. D'accord, c'est la nuit. Donc la nuit, la base c'est quoi? C'est que l'être humain il dort. C'est la base, c'est l'être humain. Donc si quelqu'un te dit, telle personne, je ne l'ai pas vue hier soir. C'est-à-dire c'est la base, il dort, il est chez lui. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti de chez lui. La base, c'est qu'il dort chez lui. Et quelqu'un d'autre te dit, moi je l'ai vu. À ce moment-là, on a une personne qui dit, moi je ne l'ai pas vu, l'autre qui dit, moi je l'ai vu. Lequel des deux a la parole qui doit être prise en compte? C'est celui qui dit qu'il l'a vu. Parce que celui qui l'a dit qu'il l'a vu, il a une chose en plus qui sort de la base. Il dit, moi je l'ai vu. D'accord? Donc celui qui l'a vu, sa parole prouve que cette personne-là est sortie de chez elle la nuit. Mais si personne ne l'avait vue, on serait resté sur une base que telle personne est restée chez elle la nuit. Car c'est la base. Tout le monde de nuit, de base, on parle bien de base, est chez lui à dormir. Donc là, on a un individu en plus qui dit, moi, un tel, je l'ai vu hier soir à telle heure. Donc à ce moment-là, peut-on dire qu'un tel est sorti de chez lui hier soir à telle heure? Oui. Pourquoi? Car un tel l'a vu. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Vous voyez, les adillas sur le fait de couvrir le visage sortent de la base, car la base d'une femme, c'est qu'elle n'est pas couverte. C'est l'islam qui est venu avec des faits en plus pour la couvrir. Donc ces adillas qui indiquent de couvrir le visage sont plus forts que ceux qui permettent de le montrer, car le montrer, c'est la base. En espérant que vous ayez compris l'exemple. Donc ça, c'est un point de vue. D'accord, c'est un point de vue. Et il dit, وَثَانِي أَنَّنَا إِذَا تَأَمَّلْنَا أَدِلَّةَ جَوَازِ كَشْفِهِ وجدناها لا تكافي أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منهما بما يلي. Et il dit également, lorsqu'on on analyse les adillah qui permettent de montrer le visage, on se rend compte qu'ils ne valent pas, ils ne sont pas à la hauteur de ceux qui l'interdisent. Et cela en montrant les preuves. Donc première chose, le tafsir d'Ibn Abbas. Le tafsir d'Ibn Abbas, lorsqu'il a dit son visage et ses deux mains et al-khatam. Il dit on peut répondre de 3 points de vue également. On répète le verset. Le verset c'est wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, et qu'elles n'extériorisent rien de leur parure à part ce qui en apparaît. Ibn Abbas il a dit quoi? Il a dit c'est son visage, ses deux mains et le khatam.
Donc, première réponse. euh, il se peut que cet avis d'Ibn Abbas soit, soit venu avant que ne vienne l'interdiction, ou plutôt que ne vienne l'obligation de se couvrir. Car au début, les femmes ne se couvraient pas. Cela est venu par la suite, vers la 6e année de la Hijra. Donc au début, les femmes n'étaient pas couvertes, elles n'avaient pas le hijab. Donc il se peut que le, 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 le tafsir d'Ibn Abbas soit antérieur au verset qui est venu pour rendre obligatoire de couvrir le visage. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, يقول يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره. Excusez-moi, j'ai des notifications qui font du bruit. Je reprends. Donc il dit, il se peut que le kalam de Ibn Abbas, où est-ce qu'on peut le placer? Il dit, et qu'elle ne fasse apparaître de leur parure, ou qu'elle n'extériorise de leur parure, que ce qui en apparaît. Certains disent que c'est quoi? En fait, que lui, lorsqu'il dit son visage et ses deux mains, en fait, c'est la parure qu'elle ne doit pas faire apparaître, en fait. Et non pas ce qu'elle peut faire apparaître. Et ça, c'est tout à fait plausible. Voilà yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Et qu'Ibn Abbas, il a dit zinatahunna, c'est son visage et ses deux mains, en fait. Car le tafsir ne le précise pas, en fait. Tu peux le placer pour la première partie du verset comme pour la deuxième. C'est tout à fait faisable. Il n'y a rien qui se contredit. Donc il a dit, ça c'est une réponse également. Et apparemment, c'est ce que Ibn Kathir, il dit, que le kaleb d'Ibn Abbas concerne la zina qui ne doit pas être montrée. C'est son visage et ses deux mains. Et troisième réponse, ah oui, Afouane. Et qu'est-ce qui confirme ces deux réponses-là par rapport à Ibn Abbas? C'est une autre parole qu'il avait dit face au verset Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ô toi le prophète, dis à tes épouses ainsi que à tes filles ainsi qu'aux femmes des croyants qu'elles rabattent sur elles leur grand voile. Il avait dit quoi Ibn Abbas en tafsir? C'est-à-dire qu'elle laissait juste un trou pour voir un trou à travers leur jilbab afin de pouvoir voir la route. Donc ce tafsir d'Ibn Abbas prouve que lui ne voit pas que le visage et les mains doivent apparaître. Donc ce tafsir d'Ibn Abbas confirme que soit son avis quand il parle du visage et des mains c'était avant que ne vienne l'obligation de couvrir le visage, ou alors que lorsqu'il a dit le visage et les mains, il visait par là la parure qui ne doit pas apparaître. Donc c'est une chose qui tient tout à fait debout. D'accord? Par ce deuxième tafsir, lorsqu'il dit que lorsqu'elles rabattent leur jilbab sur elles, elles doivent laisser, du moins elles laissent un trou pour pouvoir voir. Ça veut dire quoi? Elle couvre son visage. Elle couvre son visage. Et on ne peut pas dire qu'il y aurait eu une contradiction entre ce qu'il a dit là et ce qu'il a dit là. Mais on peut joindre entre cela. Car tant qu'on ne peut pas dire qu'il y a une contradiction, tant qu'on peut faire une jonction entre les deux avis. Et là, elle est faisable. On peut joindre entre les deux avis d'Ibn Abbas. Trouver une logique à cela, pour ne pas dire qu'il est contradictoire. Mais qu'il aurait pu l'être. Les êtres humains ne sont pas infaillibles. Tu peux avoir un avis, puis en avoir un autre plus tard, une chose t'est apparue plus tard. Mais là, il est tout à fait possible de joindre entre ces deux paroles-là. Chose que Cheikh Ibn Uthaymin vient de faire. Ensuite, Wathalith, troisième réponse qu'on peut apporter, إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبوله أو قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. Et si, allez, disons que on n'arrive pas à convaincre avec les deux premiers avis de Ibn Abbas, que soit c'était avant que le hijab vienne, ou soit de dire que lorsqu'il dit le visage et les mains, c'est la parure qui est à cacher. Si quelqu'un n'est pas convaincu par cela, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une troisième réponse, c'est dire que la parole d'un sahabi n'est pas un argument dans l'absolu.
elle ne devient que lorsqu'il n'y a aucun compagnon qui ne s'y oppose, ou que cet avis de ce compagnon ne s'oppose pas à un texte. Donc là, l'avis d'Ibn Abbas, dans le tafsir, s'oppose à d'autres preuves, et également d'autres sahaba n'ont pas dit comme lui. D'autres sahaba n'ont pas dit comme lui, comme Ibn Mas'ud, mathalan. Ibn Mas'ud, il avait dit, il les mazahara minha, parce qu'il en a parlé, il a parlé des vêtements, que c'était les vêtements. Donc Ibn Mas'ud avait un avis différent de celui d'Ibn Abbas. Donc à ce moment-là, on n'a pas une approbation des autres compagnons par rapport à son avis à lui. Donc on ne peut pas dire que sa parole est un argument. Donc au pire des cas, on va dire, même s'il l'a dit, ce n'est pas un dalil. C'est un tafsir de sahabi. Donc il est discutable du fait que d'autres sahaba ont dit un autre avis. En espérant que vous ayez compris. Donc on peut répondre au tafsir d'Ibn Abbas par trois façons. Soit que c'était avant que ne vienne le verset qui oblige de couvrir le visage. Deux, lorsqu'il a dit le visage et les mains, il visait la première partie du verset qui dit la parure à interdire de montrer. Et trois, que son avis, Ibn Abbas, a été contredit par d'autres sahaba. Donc sa parole, à ce moment-là, n'est plus un argument en soi. Voilà. Puis le hadith, deuxième dalil, c'est le hadith où Asma s'est montrée devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec des vêtements légers et qui lui a dit, en se détournant d'elle, que lorsque la femme devient pubère, il ne convient d'elle de ne montrer que son visage et ses mains. Ce hadith-là a été affaibli, tout simplement. Et pour trois raisons. Trois raisons. Déjà, au niveau du sanad, la chaîne de narration, il y a une coupure entre Aïcha et Khalid ibn Durayk. Celui qui est censé avoir entendu de Aïcha. Entre les deux, il y a une coupure. Donc, Khalid n'a pas entendu de Aïcha. Donc, comment peut-il rapporter ce hadith-là? Ça veut dire déjà qu'il a à ce moment-là, dans la chaîne de narration, il y a une interruption. Donc, cela, ça affaiblit le hadith. Deuxième chose, dans sa narration, dans sa chaîne de narration également, il y a un homme qui s'appelle Saïd ibn Bashir, al-Nasri. Et lui, il a été rendu faible par d'autres ulama. Donc ce hadith, déjà, sur ces deux points-là, il est de rendu faible. Et j'ai entendu que le Machir au Yémen disent la même chose, que ce hadith, il est faible. Et troisième point très important, qui lui-même est rationnel et chronologique, c'est qu'il dit que Asma, la sœur de Aïcha, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, elle avait 29 ans. Donc elle était déjà avancée en âge. Donc comment serait-il concevable qu'une femme de 29 ans se présente avec des vêtements légers devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est un homme étranger de base? Parce que le hadith laisse penser qu'elle vient juste de devenir pubère. C'est comme si elle était encore une enfant. Donc elle a gardé ses vêtements d'auparavant. Puis elle a dû avoir ses menstrues. Puis elle est restée sur son habitude ancienne de s'habiller. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, à partir de maintenant, une fois qu'une femme elle devient pubère, elle ne montre que son visage et ses mains. Donc le hadith laisse penser que c'est ça qui s'est passé. Mais ce hadith-là a eu lieu quand? Après la hijra. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, elle avait 29 ans. C'était déjà une femme. Donc cela également montre que le hadith ne tient pas debout. Elle n'a pas pu se présenter comme ça auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est inconcevable. Puis, il dit, allez, et dans le pire des cas, disons que le hadith aurait été authentique. Disons que Asma aurait potentiellement fait cela, ou qu'elle avait un autre âge. Il dit, il se peut qu'également que ce hadith soit venu avant que ne vienne l'obligation de couvrir le visage. Une fois de plus. Mais là, c'est vraiment pour, si on ne veut pas accepter ce qui était dit auparavant, qui est déjà très très convaincant. Il dit même dans le pire des cas, elle t'accepte ni ça, ni ça, ni ça, on peut encore te dire, prouve-nous que ce hadith a eu lieu après que le verset de l'interdiction de montrer le visage soit venu. Voilà, pour fermer la porte une fois de plus. Là, il a fermé 4 portes, le shir. À l'argumentaire par ce hadith. Troisième, qui est le plus fort, c'est le hadith de Ibn Abbas lorsqu'il dit que son frère était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'une femme est venue pour interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que Fadl s'est mis à la regarder et qu'elle s'est mise à le regarder également. Donc là on dit si
Fadl l'a regardé, c'est qu'elle avait le visage découvert. Même dans une version, c'est venu qu'elle avait un beau visage. Dans une version, c'est venu que c'était une femme qui était belle, apparemment. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a détourné le visage de Fadl. Donc déjà, ça prouve qu'il n'est pas permis de regarder une femme étrangère. D'office. Et on le répète, que ce soit en présentiel ou même que ce soit en visuel à travers les images. Hein. Même à travers les images qui de base sont interdites, tu ne regardes pas les photos d'une femme étrangère. Le verset, il est général. On baisse le regard. Que ce soit devant toi, que ce soit sur un mur, sur une image, ou sur un produit alimentaire que tu vas acheter, ou n'importe quoi. Tu as des images, les images, tu les effaces, tu ne les regardes pas. Et ni sur ton téléphone. Regarder une femme étrangère n'est pas permis, et l'inverse également, que le femme regarde un homme étranger n'est pas permis. Car les deux versets sont pareils. D'accord ? On en a déjà parlé auparavant. Maintenant, elle avait le visage découvert. Comment cela ? À quel moment s'est déroulé cet événement ? À quelle occasion ? Pendant le Hajj. Hajjat al-Wada'. Et c'est quoi le règlement pour la femme pendant le Hajj ? Qu'elle ne couvre pas son visage. Qu'elle ne porte pas de niqab. Et Aïcha, justement, elle disait qu'elle avait le visage découvert et lorsque des hommes passaient, les cavaliers, elle se le recouvrait. Car de base, la femme qui est muhrima ne doit pas porter de niqab. Donc quelqu'un peut dire, mais alors pourquoi elle n'a pas rabattu sur elle son vêtement ? Le shiri dit, le fait qu'elle ne l'ait pas, dans le hadith qui est court, n'a pas été cité, ne veut pas dire que le Nabi sallam ne lui a pas dit de le faire par la suite. Rien ne l'empêche. C'est vrai que c'est pas évoqué là, mais rien n'empêche qu'il lui ait dit. Et que simplement, le hadith a été cité par rapport à la question qui était qu'elle demandait au sujet de son père qui était un homme âgé et malade, qui ne pouvait pas tenir sur la monture, pouvait-elle faire le hajj pour lui ? Le Nabi sallam a dit oui. Et le hadith s'arrête là. Mais rien ne dit qu'il n'aurait pas par la suite déjà également indiqué de se couvrir le visage. Et qu'elle n'a peut-être pas eu le réflexe comme Aïcha l'avait eu. Et que par la suite, le Nabi sallam lui a indiqué de le faire. Rien ne l'empêche. Donc ça veut dire, au minimum, ce serait ambigu. Ce ne serait pas un hadith qui est un délit qui est clair, flagrant. Ce serait au minimum un hadith qui est ambigu. Et malgré tout, on pourra dire, et en plus, on peut y répondre que la femme, pendant qu'elle est muhrima, elle ne porte pas de niqab. Donc son visage est découvert. Et là, elle était dans un lieu où il n'y avait pas de monde. Il n'y avait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Fadl. C'est pas comme si c'était près de la Kaaba en train de faire le tawaf et plein de gens passaient. Là, il n'y avait personne. Et il y a quelqu'un d'autre, c'est Cheikh Mohamed Amin al-Shalqaiti, rahimahullah ta'ala, qui a dit une parole, bon, moi je ne trouve pas convaincante, mais il dit, dans ce hadith, il n'y a rien qui dit qu'elle avait le visage découvert. Bon, moi j'avoue que je n'ai pas été convaincu par ça, parce que ça dit qu'elle le regardait, il le regardait. Comment tu peux voir qu'une femme te regarde, si ce n'est qu'elle a le visage découvert ? Si elle a le visage couvert complètement, tu ne le verras pas. Et si elle avait un niqab, vu qu'elle était muhrima, elle n'aurait pas le droit. Parce qu'avec le niqab, tu peux voir les yeux. Mais là, elle était muhrima, donc elle ne portait pas de niqab. Donc pour qu'on voit qu'elle ait regardé Fadl, c'est que son regard était visible. Et pour que son regard soit visible, sans niqab, c'est qu'elle a un visage découvert. Et c'est la base pour la femme qui est muhrima. Donc, Cheikh Mohamed Amin al-Shalqaiti, qui lui-même est d'avis que couvrir le visage est obligatoire, lui a répondu à ce hadith par cela. Mais sa réponse, pour moi, je ne la trouve pas convaincante pour rester équitable. Aussi grand soit-il, et que son avis, il est vrai, mais son argumentaire par rapport à ce hadith-là, moi, je ne trouve pas convaincant. Et parce qu'on a dit que même dans une version du hadith, il a été dit qu'elle était une femme qui était de beau visage. Donc comment on peut le savoir si on ne l'a pas vu auparavant ? Si on n'a pas vu son visage, je veux dire. Taïe. Donc voici la réponse donnée au principal argument, au plus fort argument qui puisse être dans cette mas'ala-là. Puis, quatrième hadith, c'était lequel ? Celui où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti exhorter les femmes lors de la salat du Eid et qu'il y avait une femme qui avait les joues noires, qui a demandé où est cette réduction de raison chez la femme et réduction de religion. Donc si elle avait les joues noires, comment peut-on le savoir qu'elle avait les joues noires ? C'est qu'elle avait le visage découvert. D'accord ? Et de là, le shiri dit deux réponses qui tiennent également debout. Première, il a dit, cette femme-là pouvait très bien être une femme parmi celles qui ont les kawa'id ibn nisa, celles qui peuvent enlever leurs vêtements car elles ont atteint un âge avancé.
Voilà, tout simplement. Il a dit, ça peut être la réponse, ça peut être ça. Que c'était une femme qui avait un âge avancé, celle à qui il était permis de se découvrir le visage. Quelqu'un peut contredire cela, on ne peut pas le contredire. Et deuxième réponse, il dit, également une fois de plus, que la salat du Eid, elle a été rendue légiférée en l'an 2 de la Hijra, de l'Hégire. Alors que l'obligation de se couvrir le visage est arrivée en l'an 6, 4 ans après. Donc il est également fort probable que cet événement soit déroulé avant que ne vienne l'interdiction de se couvrir, ou plutôt de montrer le visage. Comprenez? Donc même quand on a un doute, le shir dit, il peut répondre à tout ça, en toute essence. Et appuyé avec les autres preuves qu'on a dit au début du livre, qui montrent l'obligation, tu ne peux que pencher pour l'avis que le couvrir le visage est obligatoire. Car il n'a pas fait que montrer que cela était plausible, mais il a également montré que cela était évident. Les preuves de l'obligation sont évidentes, et les preuves qui répondent aux preuves de la permission sont, elles, plausibles. Donc ça amène un total, ou plutôt, qui lui est majoritairement convaincant dans cette question-là. Maintenant, on sait, oui, il y a khilaf, mais sachez une chose, lors d'un khilaf, la personne doit craindre Allah Azza wa Jal et choisir la vie qui le rapproche le plus d'Allah, et non pas celui qui lui correspond et qui l'arrange. Donc quand on analyse bien, toute personne avec qui tu vas parler sur le hijab, il va te dire deux choses en général. Shir al-Albani dit qu'on peut. Voilà, ça c'est les ignorants qui n'ont pas cherché, qui ont lu un livre et ils ont pris ça. Et deuxième chose, c'est le hadith de Fadl, de cette femme qui était qui est venue voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux choses qu'en généralement on entend des gens qui veulent évoquer la question. C'est ça. Car Ibn Abbas, son avis, ce n'est pas un dalil. Ce n'est pas un dalil. Bien que également le kitab de Shir al-Albani, ce n'est pas un dalil. Vous savez, aujourd'hui, on a une génération de chouillouristes, comme je les appelle, des gens qui suivent, qui mettent les paroles des savants à un niveau, des fois, qui est trop haut. Ils en font la parole d'un savant comme étant un dalil en soi. Ça, c'est une grave erreur. Aussi grand soit le savant, sa parole n'est pas un dalil en soi. Mais sa parole doit se baser sur un dalil pour qu'elle soit prise en compte. Donc voilà. Donc voilà en gros ce que l'auteur a cité comme réponse à ceux qui ont permis de découvrir le visage et en démontrant leurs arguments, en y répondant de façon détaillée. Et comme je vous le dis, je ne connais pas également moi-même d'autres adillas qui montrent la permission à part ces quatre-là, qui sont le tafsir de Ibn Abbas, qui sont le hadith de Asma, à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme pubère ne peut montrer que son visage et ses mains, qui est le hadith de Fadl ibn Abbas, avec cette femme qui l'a regardé, et le quatrième de cette femme qui avait les joues noires lors de la salat du Eid. Et le shir a bien clarifié, et en mettant une réponse à tout cela, qui montre que cela ne s'oppose pas aux adillah qui rendent obligatoire de couvrir le visage. Voilà, bon après il a évoqué il a dit d'autres paroles qui ne sont, on va pas les lire, car l'essentiel a été évoqué, le but a été accompli, qui est de montrer les réponses dans cette question-là. Non. Donc là, bifadlillahi ta'ala, on a fini de lire ce livre, bon de façon résumée bien sûr, mais on a cité son contenu, ce qu'il y a à retenir de ce livre-là. Et c'est un livre, il est court, hein. En réalité il fait 30 pages, une petite risala, mukhtasara mufida jiddan. Donc de là on a fini, et comme je l'expliquais, on verra le prochain livre que l'on pourra lire ensemble, et on espère en trouver un qui soit plus relatif aux règles des femmes, si est possible. Après si c'est général, la baisse. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان والله ورسوله بريئا مما قلت نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.